On considère que l'attente des ordonnances n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, il y a besoin de mobiliser, il y a besoin d'organiser des grèves, des luttes. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'à telle de grève qu'Infocom CGT avait initié il y a un an pendant la loi de travail, on a décidé de la réactiver dès aujourd'hui pour pouvoir soutenir les luttes où qu'elles soient et quelles qu'elles soient, en tout cas dans le but de se faire entendre. Dernier mot avant de laisser la parole à Gaël Kirant de Sud PTT, c'est quoi, je ne me trompe pas. L'objectif, il est aussi de s'organiser, parce que comme vous l'avez vu, le Front Social, c'est une coordination qui est jeune, qui a pour but en tout cas de s'élargir, donc à tous ceux qui le souhaitent, peuvent venir nous rejoindre dans le but de constituer ce Front Social. On verra demain pour d'autres initiatives qui vous seront annoncées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un certain nombre d'initiatives et de succès de ce Front Social permet d'avoir, en tout cas, plutôt que de baisser la tête, de relever et de dire à Macron que pour nous, quelle que soit la situation, il n'y a pas de trêve et on ne laissera pas mener la politique que tu entends mener contre l'intérêt du salarié. Merci à vous. Gaël Kirant de Sud PTT 92, et à voir par le nombre de caméras nationales et internationales, souriez, vous êtes filmés. Pour nous, cette manifestation, elle est très importante, mais plus que la manifestation, ce qui est important, c'est la signification de ce rassemblement, de cette coordination autour d'un front social. Le fait de regrouper aujourd'hui des syndicalistes de Sud, des syndicalistes de la CGT, des syndicalistes de la CNT, de la FSU, différentes associations comme Droit Devant qui à nouveau est présent ici, comme les demandeurs d'asile, comme toute une série de fronts de lutte qui se sont rencontrés dans le cadre et la chaleur de la bagarre contre la loi travail, mais bien plus largement contre ce monde capitaliste qui ne fait qu'une chose, c'est nous faire subir, passer notre vie à la perdre notre boulot, nous exploiter sans cesse, nous précariser encore plus. Le fait de dire aujourd'hui, alors qu'on a dû tenir forcément contre les directions syndicales, pendant d'autres deux tours, lorsqu'on disait, quoi qu'il en soit, quelle que soit la décision qui sortira des urnes, de toutes les manières, elle sera négative, mauvaise pour le monde du travail et la jeunesse. Le fait d'avoir tenu sous cet axe, le fait de ne pas avoir voulu diviser notre camp, c'est-à-dire on s'est refusé de donner une consigne de vote. On a à la fois, et c'est très important pour nous, on a à la fois voulu regrouper toutes celles et tous ceux qui avaient une illusion sur le fait que de mettre un bulletin Macron dans l'urne permettait de faire un rempart contre le Front National. Mais on voulait également regrouper toutes celles et tous ceux, et on l'a vu hier, ils sont nombreux et nombreuses, qui se sont abstenus, qui ont mis un bulletin blanc ou nul sur le fait qu'aujourd'hui notre arme, tout ce qu'on a obtenu pour notre camp social et la jeunesse, ce n'était jamais dans aucun programme électoral. Ça a toujours été le fruit de grève, de mobilisation, d'occupation. Alors peut-être que ça dérange que l'on remette en fait au centre ce qu'est l'activité de syndicalistes combatifs, de syndicalistes anticapitalistes. Mais on a à leur dire effectivement que nous ne croyons qu'en une chose, comme le patronat, comme la bourgeoisie, comme le gouvernement. Notre seule et unique boussole, c'est la lutte des classes. Notre seule et unique boussole, c'est justement de ne pas tomber dans la division au sein de notre camp. Que ce soit par rapport aux nationaux ou aux étrangers, que ce soit par rapport à la fonction publique ou le privé, mais que ce soit aussi par rapport aux différentes formes de lutte qui peuvent exister et qui se sont exprimées contre la loi travail et son monde. Et ça, c'est un élément important.